Vous voyez ces magnifiques potées fleuries dans les jardineries ou devant les belles maisons, celles qui débordent de couleurs et semblent prospérer mois après mois. La plupart des gens pensent qu'entretenir de telles compositions demande une attention quotidienne, des engrais coûteux et une sorte de don surnaturel pour le jardinage. Faux. Ces 17 plantes vivaces vont transformer vos pots et jardinières en spectacles époustouflants qui reviennent plus forts chaque année que vous pensiez à les arroser ou non. Voici la vérité que personne dans l'industrie du jardinage ne veut que vous sachiez. Les jardins les plus spectaculaires sont généralement ceux qui demandent le moins d'entretien. Il suffit de savoir quelle plante choisir. Avant de vous dévoiler ces variétés qui changent la donne, faites quelque chose pour moi. Prenez 2 secondes maintenant et cliquez sur le bouton « S'abonner ». Activez aussi la cloche de notification car nous publions chaque semaine des stratégies de jardinage éprouvées qui rendent les espaces extérieurs magnifiques sans vous épuiser à la tâche. En fait, faites une pause d'1 seconde et dites-moi en commentaire quelle est la dernière plante que vous avez réussi à tuer. Sérieusement, racontez-moi ce qui s'est passé. Une plante araignée, chlorophytum, un cactus, quelque chose que le magasin avait promis impossible à tuer. Partagez votre histoire, car je vous garantis qu'une fois que vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous ne répéterez plus jamais ces erreurs. Les plantes vivaces que je vais vous montrer ont survécu à tout ce que je leur ai fait subir. Arrosage oublié, vagues de canicule, hivers glaciaux, terreau pauvre, zéro engrais et une indifférence totale pendant des semaines. Elles prospèrent encore dans mes pots aujourd'hui. Attendez d'entendre parler de la variété numéro 12. Cette plante devient littéralement plus belle plus vous l'ignorez. L'excès d'arrosage la rend horrible, mais la négligence la transforme en quelque chose de spectaculaire. Commençons par les survivantes de la sécheresse. Ces 5 champions vont complètement changer votre façon de penser le jardinage en pot. Les guerrières ultimes de la sécheresse. Numéro 1, le Sedum orpan, parfois appelé l'herbe grasse. Ce nom vous dit tout ce que vous devez savoir. Les variétés de Sedum sont des plantes vivaces, succulentes, qui stockent l'eau dans leurs feuilles épaisses et charnues, comme des réservoirs miniatures. Chaque feuille fonctionne comme son propre réservoir d'eau, conservant des réserves d'humidité pendant des semaines. Voici quelque chose qui m'a choqué quand j'ai commencé à travailler avec les Sedum. J'ai documenté ces plantes résistant 75 jours sans une seule goutte d'eau. Cela représente plus de 2 mois de sécheresse complète, et elles sont revenues en meilleure santé qu'avant. Essayez ça avec une plante annuelle ordinaire et voyez ce qui se passe. La sélection de variétés est incroyable. Autumn Joy ou Herbstfrüd développe de superbes grappes de fleurs roses à mesure que les températures baissent. Dragon's Blood habille votre peau d'un feuillage rouge vif. Matrona se dresse droit, avec des fleurs roses et des tiges robustes. Le facteur de multiplication est là où le Sedum brille vraiment. Une seule plante produit naturellement des rejets qui deviennent des plantes complètes. Votre seul achat devient une collection en quelques saisons. Vous finirez par avoir du surplus pour remplir plus de pots ou pour les offrir à des amis et voisins. Voici quelque chose que la plupart des guides de jardinage ne mentionnent pas. Les Sedum produisent en fait des couleurs plus vibrantes lorsque vous les arrosez un peu moins souvent. Les plantes réagissent au stress en intensifiant leurs pigments. C'est comme si elles récompensaient de votre oubli par un meilleur aspect. Au plus fort de l'été, j'arrose mes Sedum peut-être une fois toutes les 3 semaines. Parfois, j'étire jusqu'à 1 mois. Ils ne se plaignent jamais, ne flétrissent jamais, n'ont jamais l'air triste. Ils continuent juste de pousser. Si vous êtes quelqu'un qui voyage fréquemment, travaille de longues heures ou ne veut tout simplement pas que le jardinage devienne une autre corvée quotidienne, le Sedum est votre réponse. Plantez-les, arrosez-les initialement pour aider les racines à s'établir, puis oubliez pratiquement qu'ils existent. Avant de continuer, prenez 1 seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime » si vous apprenez déjà quelque chose de précieux. Cela aide vraiment la chaîne à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces stratégies. De plus, cela me dit que vous voulez plus de contenu exactement comme celui-ci. Numéro 2, la lavande. La plupart des gens savent que la lavande sent incroyablement bon et est superbe avec ses épis de fleurs mauves. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la lavande est essentiellement indestructible en pot, si vous comprenez un facteur critique. Voici le secret que la plupart des jardiniers comprennent complètement de travers. La lavande avait évolué sur les pentes rocailleuses et sèches des régions méditerranéennes. Un mauvais drainage la tue plus vite que toute autre chose. Un terreau riche qui retient l'humidité est l'ennemi de la lavande. Les pots résolvent parfaitement ce problème. Vous contrôlez complètement le drainage. Mélangez de la perlite supplémentaire ou du sable grossier à votre terreau. Utilisez des pots avec plusieurs trous de drainage et la lavande devient presque invulnérable. Je plante des variétés de lavande au printemps. J'arrose bien pendant environ 4 semaines, pendant que les racines s'établissent, puis je les ignore, sauf en cas de canicule extrême. Le résultat ? Des mois de floraison violette continue qui embaument l'air et attirent tous les pollinisateurs du quartier. Numéro 3, la sauge de Russie, Perovskia. La sauge de Russie est ce que j'appelle l'arme secrète du paysagiste professionnel.
Cette plante ajoute une sophistication instantanée à tout arrangement en pot avec ses tiges blanc argenté, ses fleurs délicates bleu-violet et sa texture aérienne qui donne à tout ce qui l'entoure un aspect plus intentionnel. Une fois que la sauge de Russie a établi ses racines dans un pot, vous pourriez littéralement disparaître pendant 1 mois et revenir la trouver plus belle que lorsque vous êtes parti. La plante prospère grâce à la négligence d'une manière qui semble presque impossible. En termes de taille, la sauge de Russie atteint environ 90 cm en hauteur et en largeur, ce qui la rend parfaite pour les grands pots ou comme élément de fond dans des plantations mixtes. Numéro 4, la joubarbe, Sempervivum, y poules et poussins. La joubarbe est le cadeau qui continue de donner. Elles se reproduisent littéralement sans aucune aide de votre part. Un pot en devient 3, puis 5, puis vous partagez des plantes avec tous ceux que vous connaissez. Ces succulentes incroyables forment des rosettes parfaites qui ressemblent à des roses vivantes sculptées dans du jade. La poule est la plante mère et les poussins sont les bébés plantes qui apparaissent sur les bords. Chaque poussin peut être séparé et planté indépendamment, créant une réserve sans fin. La gamme de variétés est étonnante. Certaines sont d'un vert citron éclatant, d'autres d'un bordeaux profond. Certaines ont des textures duveteuses qui demandent à être touchées. D'autres sont lisses et cireuses. La variété toile d'araignée, Arachnoideum, semble couverte de toiles délicates. Red Beauty devient bordeaux partant froid. Numéro 5, le Nepeta, herbe au chat. Le Nepeta est comme le cousin sophistiqué de l'herbe au chat, Cater, qui est allé à l'université et s'est spécialisé dans le fait d'être superbe. Il produit des nuages de fleurs bleu-violet du printemps jusqu'au gelé, créant cet effet brumeux et romantique que les papillons adorent absolument. Le facteur jardinier paresseux est simple. Taillez-le une fois au milieu de la saison. Donnez à la plante une coupe courte après la première grande vague de floraison. Puis, oubliez-la. Elle revient avec une floraison encore plus abondante qui continue jusqu'aux fortes gelées. Le Nepeta forme des touffes rondes parfaites, d'environ 45 cm de hauteur et de largeur. Des proportions idéales pour la culture en pot. Les superstars de l'ombre qui prospèrent grâce à la négligence. La plupart des jardiniers luttent avec les zones ombragées. Ils supposent que la lumière limitée signifie des options limitées. Ces 5 plantes vivaces aimant l'ombre prouvent que cette hypothèse est complètement fausse. Numéro 6, l'hosta. L'hosta est la solution d'ombre ultime pour le jardinier paresseux. Planté une fois, profitez pendant des décennies. J'ai des hostas en pot qui ont plus de 15 ans et deviennent plus spectaculaires chaque année. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. L'hosta est en fait plus beau en pot qu'en pleine terre car vous contrôlez parfaitement leurs conditions. En pot, vous éliminez leurs 2 grands ennemis, les limaces et le mauvais drainage. La sélection de variétés est extraordinaire. Certains hostas ont des feuilles petites, comme une pièce de monnaie, d'autres ont un feuillage plus grand qu'une assiette. Sum and Substance a d'énormes feuilles vert-jaune qui brillent à l'ombre comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. Blue Angel a des feuilles géantes, bleu-gris avec des fleurs blanches. Patriot a des feuilles vertes avec des marges blanches nettes qui semblent peintes à la main par un artiste. Les variétés parfumées, comme Fragrant Bouquet, produisent des fleurs qui sentent le gardénia, ajoutant du parfum aux zones ombragées qui en manquent dans la tangue généralement. Numéro 7. Le Cher, des espoirs du peintre. Le Cher offre de la couleur toute l'année sans dépendre des fleurs. Violet, argent, vert citron, orange, bordeaux, c'est comme avoir un arc-en-ciel vivant qui prospère grâce à la négligence. Ces plantes vivaces incroyables ont révolutionné le jardinage à l'ombre car elles offrent une couleur constante juste grâce au feuillage. Les fleurs ne sont qu'un bonus. Palace Purple a des feuilles bordeaux foncées qui semblent presque noires sous certaines lumières. Lime Ricky brille d'un vert citron même dans l'ombre profonde. Silver Scrolls donne l'impression que quelqu'un a peint à la main des motifs argentés sur des feuilles violettes. Fire Chief passe du rouge à l'orange puis au bordeaux au fil des saisons. Les fleurs sont des épis délicats qui dansent au-dessus du feuillage au début de l'été. Mais même sans fleurs, le Cher fait le spectacle toute la saison. Elles sont semi-persistantes dans les climats plus doux, offrant de la couleur même en hiver. En pot, elles sont absolument parfaites car elles forment des touffes nettes et compactes qui ont l'air sophistiquées et intentionnelles. J'arrose les miennes peut-être une fois par semaine en été, je ne les fertilise jamais et elles me récompensent avec une beauté constante. Elles sont aussi incroyablement durables. J'en ai certaines qui entrent dans leur 8e année sans signe de déclin. Numéro 8, l'astilbe. Cette plante choque tout le monde. L'astilbe produit des fleurs incroyables et plumeuses qui semblent nécessiter beaucoup d'entretien, mais elles sont en fait invincibles dans les pots à l'ombre. Quand les gens voient une astilbe en fleurs, ils supposent qu'elle doit être difficile à cultiver car les fleurs sont si spectaculaires. La vérité, une fois établie,
Les astilbes sont presque indestructibles à l'ombre. Ces plantes vivaces produisent des plumes de fleurs en blanc, rose, rouge, violet et pêche, qui ressemblent à des plumes colorées dansant au-dessus d'un feuillage semblable à une fougère. Bridalveil a des plumes blanches pures qui brillent à l'ombre. Fanal a des fleurs rouges foncées avec un feuillage sombre. La saison de floraison dure des semaines, et même après que les fleurs se fanent, le feuillage reste attrayant toute la saison. Numéro 9, la fougère peinte japonaise, Atherium nipponicum. Cette fougère a l'air si exotique que les gens supposent que vous avez engagé un paysagiste professionnel. Réalité, arrosée occasionnellement, ignorée complètement. La fougère peinte japonaise est de loin la plus belle fougère que vous puissiez cultiver, et elle est ridiculement facile en pot. Les frondes sont gris argenté avec des tiges violettes et des bords verts. On dirait que quelqu'un a peint chaque fronde avec de la peinture métallique. Burgundy Lace a plus de tons violets. Silver Falls retombe magnifiquement des pots. Ghost est presque purement argenté. Ces fougères sont complètement différentes des fougères vertes ennuyeuses que la plupart des gens imaginent. Elles éclairent les coins ombragés comme des sculptures vivantes. Numéro 10, le bergénia, plante du savetier. Le bergénia, c'est la plante ultime du type on plante et on oublie. Des feuilles brillantes toute l'année, des fleurs précoces au printemps, et elle préfère en fait être un peu ignorée. Le bergénia a des feuilles incroyablement épaisses et brillantes qui semblent presque tropicales. Mais il est parfaitement résistant au froid en France. Les feuilles sont énormes, parfois 20 cm de large, et forment des rosettes parfaites. Au printemps, des grappes de fleurs roses ou blanches apparaissent retournent sur de hautes tiges avant que la plupart des autres plantes qu'on ne se réveille. Winter Glow a des feuilles qui deviennent rouge bordeaux par temps froid. Ces 5 plantes vivaces prouvent que les jardins spectaculaires sont souvent les plus faciles à entretenir. Numéro 11, la rudbeckie, Suzanne aux yeux noirs. La rudbeckie est comme le soleil dans un pot qui continue de fleurir peu importe ce que vous lui infligez. Sécheresse, chaleur, négligence, elle continue juste. Cette plante vivace, joyeuse, produit des fleurs jaunes dorées avec des centres sombres du milieu de l'été jusqu'à l'automne. Et je parle de masse de fleurs. Une plante mature peut avoir plus d'une centaine de fleurs simultanément. Goldstorm est la variété classique qui a gagné des prix pour une bonne raison. Elle est incroyablement fiable et à longue floraison. Cherokee Sunset a des fleurs semi-doubles qui ressemblent presque à de petits soleils. La meilleure partie de la rudbeckie en pot, elle se ressème spontanément, donc vous obtenez des semis volontaires que vous pouvez mettre en pot ou partager avec des amis. Ce sont aussi d'incroyables aimants pour la faune. Les papillons et les abeilles se rassemblent sur ces fleurs. À la fin de l'automne, je laisse les têtes de graines car elles fournissent de la nourriture aux oiseaux pendant l'hiver. Les plantes elles-mêmes sont parfaitement résistantes au froid et performent en fait mieux la 2e et la 3e année qu'en tant que nouvelle plantation. J'arrose les miennes peut-être une fois par semaine par temps très chaud. Je ne les fertilise jamais et elles me récompensent avec une couleur constante. Numéro 12, l'oreille d'ours, Stachys byzantina. Voici la plante dont j'ai promis qu'elle vous choquerait. L'oreille d'ours devient plus argentée et plus belle plus vous la négligez. L'excès d'arrosage la fait en fait paraître pire. La plupart des gens ne peuvent pas le croire quand ils l'entendent pour la première fois. Mais l'oreille d'ours provient de régions rocailleuses et sèches où elle a évolué pour gérer des conditions extrêmes. Ces feuilles incroyablement douces et duveteuses, qui ressemblent exactement à l'oreille d'un agneau, ne sont pas juste pour faire joli. Elles sont couvertes de petits poils qui réfléchissent la lumière du soleil et conservent l'humidité. Lorsque vous arrosez trop l'oreille d'ours, les feuilles deviennent molles et sujettes à la pourriture. Lorsque vous ne l'arrosez pas assez, les feuilles deviennent plus argentées, plus duveteuses et plus belles. C'est comme si la plante récompensait votre négligence. Numéro 13. L'hémérocale lit d'un jour. Les hémérocales sont le cheval de trait du jardinage paresseux. Chaque fleur dure un jour, mais chaque plante produit des dizaines et des dizaines de boutons. Donc, c'est comme avoir un abonnement floral qui ne s'arrête jamais. J'ai des hémérocales qui fleurissent continuellement de juin à septembre avec de nouvelles fleurs s'ouvrant chaque jour. La sélection de variétés est incroyable. Elles viennent dans toutes les couleurs, sauf le bleu pur et le blanc pur. Stella de Oro est le classique jaune qui fleurit toute la saison. Purple d'Oro est la version violette, tout aussi fiable. En pot, les hémérocales sont incroyablement faciles, car elles sont très adaptables. Elles accepteront le plein soleil ou l'ombre partielle, des conditions humides ou sèches, un terreau riche ou pauvre. Une fois établies, j'arrose les miennes peut-être 2 fois par semaine en été et je ne les fertilise jamais. Elles se multiplient naturellement, donc tous les quelques années, vous pouvez les diviser et avoir plus de plantes pour remplir plus de pots ou pour partager avec des amis. Elles sont aussi parfaitement résistantes au froid et pratiquement sans parasites.
Le seul entretien est d'enlever les fleurs fanées si vous voulez une floraison continue. Mais même cela est facultatif. Elles reviennent fidèlement chaque printemps avec plus de fleurs. Numéro 14. Les graminées ornementales. Les graminées ornementales ajoutent du mouvement et de la texture avec zéro entretien. Plantez-les, arrosez-les initialement, puis prétendez qu'elles n'existent pas. Elles vous récompenseront avec une beauté tout au long de l'année. Les graminées apportent quelque chose au jardin en pot qu'aucune autre plante ne peut faire, le mouvement et le son. Lorsque le vent souffle à travers elles, elles créent de merveilleux sons de bruissement et un mouvement doux qui donne vie à tout votre jardin. Karl Förster, Calamagrostis, se dresse haut et étroit avec des plumes couleur blé. Le Miscanthus, Morning Light, a des feuilles étroites avec des marges blanches et des plumes roses en automne. Le Pennisetum, herbe aux écouvillons, a des fleurs duveteuses comme des goupillons que les enfants adorent en toucher. La fétuque bleue forme de parfaits petits monticules bleu-gris qui sont beaux toute l'année. Numéro 15, l'échinacée. L'échinacée est le trio gagnant. Des fleurs superbes, elles attirent les oiseaux quand elles font des graines, et elles se multiplient naturellement. 3 avantages en une seule plantation paresseuse. L'échinacée est devenue incroyablement populaire ces dernières années car les obtenteurs ont développé de nouvelles variétés et couleurs étonnantes qui n'existaient pas quand j'ai commencé le jardinage. Le classique Magnus Purple est toujours superbe et fiable. Mais maintenant, nous avons White Swan, le cygne blanc, de l'orange, des roses doubles, Green Jewel, le bijou vert, et même Hot Papaya qui est un rouge-orange éclatant. La plupart des jardiniers pensent que j'attends que le jardinage en pot ne concerne que le printemps et l'été. Ces 2 dernières plantes vivaces te le prouvent là le contraire. Elles feront en sorte que vos pots aient l'air conçus par des professionnels même en hiver, quand les jardins des voisins semblent déserts. Numéro 16, l'élébore, rose de Noël. L'élébore fleurit en hiver quand tout le reste est en dormance. Vous parlez d'un entretien réduit, elle fleurit littéralement quand vous ne pouvez même pas sortir pour vous en occuper. C'est la plante la plus magique de la collection de tout jardinier paresseux, car elle produit des fleurs superbes, même à travers la neige et la glace. Les fleurs viennent en blanc, rose, violet, bordeaux, jaune et même des variétés tachetées. La série Ice and Roses fleurit de décembre à avril. Wedding Party a des fleurs blanches pures qui brillent un compturos sur le fond hivernal. Les fleurs durent des mois. Une seule fleur peut rester belle de décembre à mars. Le feuillage persistant offre une structure tout au long de l'année, avec des feuilles épaisses, brillantes et profondément divisées. En pot, elles sont parfaites car elles préfèrent un excellent drainage. Elles détestent avoir les pieds mouillés en hiver, mais les pots résolvent parfaitement ce problème. Je les plante en automne, je les arrose bien, puis je les ignore jusqu'au printemps. Elles sont incroyablement durables. J'en ai certaines qui ont plus de 12 ans et produisent encore plus de fleurs chaque année. Numéro 17. Le sédum persistant. Notre catégorie finale sont les sédums persistants qui sont architecturaux en hiver. Ils sont comme des sculptures vivantes qui ne nécessitent absolument rien de votre part. Alors que la plupart des sédums disparaissent en hiver, les variétés persistantes gardent leur structure et deviennent même plus belles par temps froid. Autumn Fire forme des monticules parfaits qui deviennent rouge-bordeaux par temps froid. Matrona a des tiges épaisses qui restent debout à travers la neige et la glace. Blackjack a un feuillage violet foncé qui devient presque noir en hiver. Ces plantes offrent une performance sur 4 saisons. Rosette de printemps, fleurs d'été qui attirent les papillons, têtes de graines d'automne qui nourrissent les oiseaux et structures architecturales d'hiver. Elles sont complètement tolérantes à la sécheresse une fois établies. J'en ai certaines en pot qui n'ont pas été arrosées depuis des années et elles sont plus belles que les plantes chouchoutées. En fait, elles préfèrent la négligence et deviennent plus belles quand vous les laissez tranquilles. Elles sont la preuve vivante que les plus beaux jardins sont souvent ceux où nous intervenons le moins. Et voici quelque chose de spécial. Si vous avez trouvé cela utile, partagez cette vidéo avec cet ami ou membre de la famille qui prétend toujours ne pas avoir la main verte. Croyez-moi, après avoir vu ces 17 plantes, ils réaliseront que le succès du jardinage ne consiste pas à avoir des mains magiques. C'est avant tout choisir les bonnes plantes dès le départ.